أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mesdames et messieurs, nos invités, nos conférenciers et intervenants, les présidents d'associations, les imams et les acteurs associatifs, je vous souhaite la bienvenue à notre 10e colloque annuel, colloque de musulmans de France. Un colloque qui s'inscrit dans une suite de colloques qu'on a initié, ça fait maintenant 4 ans en fait. Ils s'inscrivent ces colloques donc dans cette vision du dernier conseil de musulmans de France qui a consacré justement 5 colloques. Donc on en a réalisé déjà 3 colloques. Il nous reste 2 colloques à terminer sur la problématique de la réforme religieuse dans une société laïque, dans une société sécularisée. Musulmans de France a tout le temps donc accompagné la présence musulmane ici en France, dans notre contexte. Ça fait des années qu'on travaille sur ce genre de problématiques. Comment faciliter l'intégration de la communauté musulmane dans notre société française, soit à travers les sujets qu'on a abordés lors des RAMF, donc les rassemblements annuels des musulmans de France, ou bien à travers nos colloques annuels. Juste pour vous rappeler les thèmes des derniers colloques, donc on avait commencé par le premier colloque qui s'intitulait « De l'adaptation à la réforme ». Là, donc, on avait évoqué justement cette problématique où les musulmans de France devaient s'adapter à leur contexte. Et donc c'est là où les premiers travaux ont commencé à se faire, à trouver donc des solutions aux problématiques réelles qui sont vécues ici au quotidien en France. Le deuxième colloque dans cette série, c'est de quelle réforme s'agit-il, 2018. Et là, il s'agissait donc de faire les contours, d'élaborer les contours de cette réforme religieuse. Qu'est-ce qu'elle doit traiter? On va aller jusqu'où? Quel domaine? Ça concerne qui? Et l'année passée, donc, le colloque a eu comme thématique la présence musulmane, fondements religieux et cadre juridique français. Là, c'était un petit comparatif, une étude comparative entre ce que nous dit la religion musulmane au niveau théologique et voir la compatibilité avec les lois de la République. Est-ce que ces deux référentiels sont compatibles ou pas? Quelles sont les difficultés? Quelles sont les zones communes? Et donc il y a eu tout un travail dans ce sens-là. Bien sûr, la finalité, l'objectif, c'est vraiment de travailler à l'élaboration d'une, on va oser le terme, d'une nouvelle école juridique qui soit adaptée à notre contexte, donc à la France et à l'Occident en général. Nos références religieuses ont été élaborées à travers des siècles dans un contexte bien particulier, donc dans un contexte musulman. Aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte complètement différent, avec d'autres références, avec la laïcité, la sécularisation. Donc c'est une situation nouvelle et les musulmans doivent travailler donc sur ce terrain-là pour asseoir leur présence d'une façon donc sereine, d'une façon apaisée dans le travail scientifique, dans la recherche, pour justement consacrer donc le vivre ensemble au sein de cette société. Et nous avons voulu donc à travers ces colloques toucher vraiment les acteurs de notre communauté de foi et tous les gens qui sont intéressés donc au niveau de la société pour essayer d'échanger sur ces problématiques, essayer de rapprocher les points de vue. Et donc ce colloque-là, c'est un aboutissement aujourd'hui. Donc on arrive à la fin de cette vision qui est en train de se construire pour essayer de rapprocher les points de vue et essayer de jeter les bases, les fondements de cette nouvelle vision, de cette nouvelle école
juridique qui justement va s'installer et vivre en bonne intelligence dans ce contexte de laïcité et de sécularisation. Les acteurs musulmans sont les premiers concernés parce que ce sera eux qui vont essayer de relayer cette nouvelle vision, ces idées au niveau donc de leurs mosquées, des associations et de la société en général. Alors le thème du colloque cette année, c'est donc recherche et conception théologique autour de la pratique cultuelle musulmane en France. Quelles avancées? Où en sommes-nous justement de toutes ces réflexions? Et comme d'habitude, on essaye toujours de mixer les intervenants, c'est-à-dire prendre des gens de référence musulmane, donc des théologiens, des chercheurs dans ce domaine-là, théologique, et puis on prend toujours aussi des intervenants et des acteurs dans le monde de la société civile, dans le monde universitaire, dans la recherche, pour essayer justement de faire avancer les choses. Les travaux de cette journée s'articulent autour de 3 tables rondes. La première s'intitule « Islam et laïcité, entre incompréhension et opportunité, quelles interprétations possibles ?» La deuxième, « La théologie musulmane à l'épreuve de la sécularisation » et la troisième, « La pensée musulmane aujourd'hui, introspection et renouvellement ». Alors sans trop tarder, je vais appeler nos premiers intervenants, donc M. Philippe Gaudin, M. Didier Leski et M. Amar Lasfar. Et j'appelle M. Mokhtar Seriket, qui sera l'animateur donc de cette table ronde. Je vous remercie.